Eh bien, bonjour en ce dimanche. Le sujet, bonjour à tous en passant et soyez les bienvenus dans ce scoop du Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Le sujet aujourd'hui que je vais vous partager, c'est du vécu, et c'est du vécu d'après la parole du Seigneur lui-même qui a écrit des choses dans la parole, dans la Bible. Et c'est au sujet de Jésus lui-même. Je vais vous lire deux versets qui vont nous initier dans le sujet. C'est dans le livre aux Hébreux, le chapitre 2. On va tomber tout de suite dans le sujet. Jésus écrit des choses dans la parole et la parole, c'est ça qui nous dirige, c'est ce qui nous enseigne par la foi dans la parole. Dans Hébreux 2, le verset 18. Hébreux 2, verset 18. Ça dit, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et Hébreux 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et Jésus s'est offert lui-même. Dieu s'est fait homme pour qu'on ait un exemple ultime de la manière dont on doit se conduire et de la manière dont on doit être des personnes dans la victoire et non dans la défaite. Si on a des défaites, il y a des raisons à ça. Et Jésus nous enseigne plein de choses et le fait que Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, mais on va voir comment que Jésus lui-même s'est défendu et comment lui-même se comporte. On le voit d'après toutes les Écritures, on peut en retirer plein d'exemples, on a juste à lire. Mais il faut lire les Écritures, il faut apprendre à s'appuyer sur des versets qui sont clairs. Et les deux versets qu'on vient de lire, ça dit « Jésus a été tenté en toutes choses, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. » Et il dit ici un petit peu avant, chapitre 2, verset 18, « Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc Jésus, c'est celui qui vient à notre secours, c'est celui qui peut venir à notre secours. Et je pense que la personne à qui on doit courir pour avoir la solution, c'est après Jésus et son exemple et la manière qu'il nous dit de courir avec lui, de marcher avec lui. C'est ça qui va nous donner la victoire. Et on dit ici que Jésus a été tenté lui-même dans le désert. Si on regarde dans Matthieu 4, je vous amène dans un autre texte, je vais toujours tout le temps vous amener dans des textes. Jésus lui-même a été tenté, lui-même, on dit par le diable, par le monde, on peut... mais ici, il a été tenté par le diable. Tentation. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne de ce que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit. » On voit un peu plus loin que Jésus a été tenté encore. Il est écrit, « Il donnera des ordres à des anges à ton sujet. Ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Jésus lui-même n'a pas argumenté, « Ah, mais c'est à cause de ci, puis non, c'est parce que ci, puis c'est parce que ça. » Il est écrit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et toute leur gloire. Il a offert des richesses, des biens, il a dit que tu serais dans l'autorité.
Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi retire-toi, Satan, car il est écrit. Il faut connaître les Écritures pour être capable de résister à la tentation. Il faut connaître Jésus, il faut connaître les versets, il faut connaître la parole, mais il faut s'inciter à connaître la parole. Parce que c'est dans la parole qu'on a la foi, et c'est la foi, à travers la foi, qu'on va avoir la victoire. Dans 1 Jean 5, le verset 4, je vais vous lire ça. 1 Jean 5, le verset 4. C'est pas pour rien que le Seigneur nous met à cœur d'enseigner des choses, puis si vous écoutez ce message, il y a bien des réponses que vous allez avoir à l'intérieur. C'est pas parce que on se pense meilleur que d'autres, mais on a passé par là et on vous donne des solutions. 1 Jean 5, le verset 4, ça dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » On a vu Jésus dans la tentation et il a eu la victoire. Il répond toujours avec la parole. Il est écrit. Et on voit ici dans Hébreux 2, une autre chose que Jésus nous enseigne. Hébreux chapitre 2. Les versets 11, 12 et 13. 11, 12 et 13. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Jésus lui-même, il a pris le chemin, il a été tenté en toutes choses, et il peut dire qu'il est notre frère, c'est notre grand frère. Fait que si vous avez besoin de quelqu'un à vous confier, en exemple, ben vous avez un grand frère, on a un grand frère, c'est Jésus lui-même. Puis même Jésus lui-même, dans nos défaillances, dans nos luttes et dans nos choses qu'on a luttées, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. N'oubliez pas ces paroles. Et dans 1 Jean 2, 16, on va rentrer dans un débat. 1 Jean 2, 16, ça dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Qu'est-ce qui étouffe la parole dans Marc? Parce qu'on a beau lire la parole, mais qu'est-ce qui étouffe la parole en nous? Il y a un verset qui est très clair, c'est dans Marc 4. Marc chapitre 4. Je vous annonce la parole et je vous donne des versets parce que ça a le plus d'effet que mes paroles à moi. C'est les paroles que Jésus a pris la peine d'écrire, de faire écrire et d'inspirer. Ben, c'est par la parole. C'est la parole elle-même qui nous convainc. Marc 4, le verset 19, ça dit, « Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Si la parole a moins d'effet, si vous dites « Ah, moi je crois, mais... » Regardez les choses. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole, étouffent la parole,
étouffe la parole, jusqu'à ce que vous ayez plus d'espoir, jusqu'à ce que vous soyez déçus, jusqu'à ce que vous croyez plus en la parole, jusqu'à vous négliger de lire la parole et de vivre avec les principes du Seigneur. Mais en ce qui est les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans Hébreux 3, on va retourner dans le texte d'Hébreux 3. Je vous montre des versets qui sont très utiles dans le combat, dans la victoire. Hébreux chapitre 3, les versets 11 à 15. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, que quelques-uns d'entre vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Fait que c'est à nous à prendre soin de se protéger. C'est à nous à lutter avec les bons outils que le Seigneur nous a donnés. C'est sa parole. Il nous a donné un exemple lui-même quand on est tenté. Il faut lire la parole. Il y a des versets en nous. On a le Saint-Esprit en nous. Et il y a des versets qui nous viennent. Non, je ne ferai pas telle chose en cause de cette parole, en cause de ce verset. Le Seigneur Jésus m'a dit que celui qui est en moi il est plus fort que celui qui est dans le monde. Retenez la parole et ne vous fiez pas au monde. Arrêtez de convoiter la richesse, la séduction et concentrez-vous sur ce que Dieu a à faire avec vous. La grâce de Dieu, Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. C'est tous des versets que je vous donne qui vont être utiles pour vous et pour moi aussi. Titre, chapitre 2, le verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre gloire, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Rappelez aux gens qu'il faut marcher avec le Seigneur, rappelez qu'il faut lire la parole et qu'il faut tenir à la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et personne ne doit mettre en doute ce qui est écrit. 1 Pierre 2, 11, exhortation. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Ça dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens de bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Corinthiens 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, le verset 57, c'est le dernier. Pour le temps qu'on a, 1 Corinthiens 15, le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, c'est dans le Seigneur Jésus et on ne répétera pas assez. La victoire, c'est avec le Seigneur Jésus, c'est notre grand frère, celui qui a payé le prix de notre achat pour nous amener au ciel. C'est lui. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Lui, Seigneur Jésus, je invoque ton nom. Je te demande de l'aide.
sur tel sujet dans ma vie. Aide-moi à passer à travers et vous allez voir des grandes choses se réaliser. Fiez-vous au nom du Seigneur Jésus. Fiez-vous parce que lui a été tenté en toutes choses et il n'y a aucun sujet qui peut être évité avec Jésus. C'est Dieu lui-même, il connaît tous les traits enflammés du malin et il peut nous conduire à la victoire. Merci Seigneur parce que tu as été tenté en toutes choses et tu n'as pas péché. Merci parce que tu es là pour nous ouvrir la voie et nous libérer, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et lisez la parole. C'est l'arme ultime, la parole. Merci pour cette parole qui est traduite en français et qui nous est accessible encore aujourd'hui. Soyez bénis.